Rebonjour. Alors, la suite du grossissement. Donc précédemment, on a parlé de grossissement angulaire, donc à quel point l'image paraît plus grande que l'objet. Donc c'est une question d'angle, à quel point l'image a un angle plus grand ou prend un angle plus grand dans le champ de vision versus l'objet. Maintenant, on va s'attaquer à des systèmes un petit peu plus complexes. Donc, il nous reste à voir un microscope et un microscope composé de deux lentilles et un télescope composé de deux lentilles. Donc, c'est deux exemples qui nous restent à résoudre, mais la matière en tant que telle reste la même. Le grossissement, ça va être le rapport de l'angle sous-tendu par l'image et l'angle sous-tendu par l'objet. Alors, le microscope. Un microscope, c'est un système optique constitué d'un objectif et d'un oculaire. Donc, c'est deux lentilles convergentes dans ce cas-ci. L'objectif, c'est la lentille qui est la plus près de l'objet, d'où le nom objectif, et l'oculaire près de l'œil, d'où le nom oculaire aussi. Alors, deux lentilles convergentes, l'oculaire et l'objectif. Ici, je l'ai mis à la verticale, là, comme si c'était un microscope. Donc, pour que ça fonctionne, on viendrait placer l'objet, donc là, c'est une miniature flèche bleue. L'objet, on le place proche du foyer objet pour l'objectif. Je le rappelle, l'objectif, c'est la lentille qui est la plus proche de l'objet. Donc, proche du foyer de l'objectif, mais pas tout à fait dessus. Techniquement, l'objet va être un petit peu plus loin là, que le foyer de l'objectif. Et c'est comme ça qu'on va utiliser un microscope. Donc, si on ajuste la position de l'objectif juste pour que l'objet, la bactérie ou peu importe ce qu'on veut observer, soit proche du foyer objet de l'objectif, qu'est-ce qui va arriver? Bien, on va y aller avec les rayons principaux ici. Comme ça va être un principe qui va me permettre de plus l'imager, puis que ça va fonctionner peu importe les chiffres qu'on pourrait avoir comme longueur focale d'objectif et d'oculaire. Donc, si on commence par un rayon qui partirait de la pointe de la flèche, donc du côté d'une extrémité de l'objet, et qui va par le foyer objet, ben, un rayon aligné avec le foyer objet va émerger en étant parallèle à l'axe optique. Donc, un premier rayon principal. Si on veut en tracer un autre, ben, on pourrait tracer le rayon le plus facile, donc celui qui passe par le centre de la lentille, il va traverser la lentille, donc sans être dévié. Alors, on a ici une image, un schéma de deux rayons émergents, et les deux rayons émergents vont se rejoindre justement à l'image. Donc, l'objet 1 est devenu l'image 1, c'est-à-dire l'objet pour l'objectif a formé une image, donc l'image 1, c'est-à-dire l'image formée par la première lentille qui est l'objectif. Mais cette image 1, ça va devenir l'objet 2. Donc les rayons qui se sont rencontrés pour former cette image ben, continuent leur chemin et vont atteindre la deuxième lentille qui est l'oculaire. Donc ce seront les rayons incidents sur l'oculaire qui se rejoignent à notre deuxième flèche bleue qui est donc l'objet pour l'oculaire. Si on continue la logique, mais le rayon qui est mauve, qui a émergé de l'objectif en étant parallèle, ben, il va atteindre l'oculaire en étant lui aussi parallèle. Donc, ça va faire qu'il va émerger aligné avec le foyer image de l'oculaire. On a un rayon émergent final, je dirais. Maintenant, il en faut un deuxième. Là, le premier rayon qu'on avait, en fait, l'autre rayon qu'on avait tracé, le rayon vert, si on le continue jusqu'à l'oculaire, ça ne sera pas un rayon principal. Donc, oui, c'est un rayon qui existe, là, il va traverser l'oculaire, mais il ne nous est pas vraiment utile. Donc, on va s'en tracer un autre, donc un rayon qui partirait de l'objet 2, donc de notre image 1. Ben, encore le même, lui qui passe par le centre de la lentille, ben, il va traverser sans être dévié. Donc ça nous fait deux rayons qui émergent de l'oculaire. Et là, c'est peut-être pas évident à remarquer sur le schéma, mais ils sont un petit peu divergents, ces deux rayons-là. Donc, ils vont se rejoindre, en fait, ils vont jamais se rejoindre réellement, mais leur prolongement là, se rejoint pour former une image virtuelle qui est techniquement plus loin de l'œil de l'observateur que l'objet l'était au départ. Là. Cette image-là, on l'a, n'est pas devenue plus grande parce qu'on l'a rapprochée. Elle est juste tellement devenue plus grande que l'angle sous-tendu demeure augmenté. Donc c'est beaucoup plus simple, même si c'est un petit peu plus loin, on voit beaucoup mieux cette grosse flèche bleue qui est en bas que la miniature flèche bleue qui était collée sur le foyer de l'objectif, le foyer objet de l'objectif. Alors ça, c'est le fonctionnement du microscope composé, ce microscope assez typique. Évidemment,
Les distances entre l'oculaire et l'objectif doivent être telles pour que cette situation-ci se reproduise. Notre but, c'est pas de former une image à la fin qui va être tellement petite qu'on ne pourra pas l'observer ou quelque chose du genre. Donc ça, c'est le fonctionnement pas mal typique d'un microscope. Maintenant, on va faire un exemple de résolution de microscope. C'est la même situation, le schéma est déjà fait, mais là, on va mettre des chiffres là-dedans. Alors, un microscope est constitué d'un objectif, donc la longueur focale de l'objectif est de 5 mm, et d'un oculaire, sa longueur focale est de 25 mm. Les deux sont séparés d'une distance de 20 cm. Un minuscule objet est placé devant le foyer objet de l'objectif. Donc jusqu'à maintenant, c'est exactement la même situation qu'on vient tout juste d'illustrer. Si le microscope est configuré pour que l'œil de l'observateur n'ait pas à s'accommoder, quel est son grossissement? Ah ben là, il y a une petite différence par rapport au schéma qu'on venait de présenter parce que ici, techniquement, l'œil de l'observateur, l'œil serait au-dessus de l'oculaire. On collerait notre œil sur l'oculaire. Euh, L'image finale n'est pas à l'infini, donc il faudrait adapter le cristallin un petit peu. Bon, là, ce schéma, on ne sait pas est-ce que c'est plus proche que 25 cm. Si oui, l'image serait floue, mais si c'est au-delà du punctum proximum, il n'y aurait pas de problème. Mais si on veut observer sans avoir à s'accommoder, donc on pourrait s'imaginer un chercheur qui a toujours l'œil sur son microscope, il ne veut pas forcer en continu. Donc, on s'arrangerait pour que l'image finale soit placée à l'infini. Donc, c'est ça qu'on va faire ici. Si l'image finale est à l'infini, quel est le grossissement? Donc, allons-y avec la résolution. Je change de fichier ici et c'est parti. Alors, j'ai refait la même situation, mais ici à l'horizontale, ce qui est plus typique dans nos calculs. Donc, on a deux lentilles séparées d'une distance de 20 cm. Donc, ici, j'ai tout mis en millimètres, vu que les longueurs focales étaient en millimètres. L'objectif, je l'ai mis à gauche, donc l'objet va être à gauche. Et l'oculaire, je l'ai mis à droite, donc l'œil est à droite, je l'ai indiqué ici. Et on a les positions des foyers objet et foyer image, là, comme ce sont des lentilles convergentes. Le foyer objet est situé du côté des rayons incidents et le foyer image du côté des rayons émergents. Le schéma ici n'est pas parfaitement à l'échelle. Les distances font en sorte que ça serait difficile de faire à l'échelle, mais ça va quand même nous permettre d'illustrer des distances qu'on va pouvoir calculer avec nos équations. Fonctionnement normal, on place l'objet proche du foyer de l'objectif. De toute façon, dans la question, ça nous disait c'est ça qu'on faisait. Et l'image 1, ben, l'image formée par l'objectif où qu'elle va apparaître, ben, on le sait déjà sans calcul. Parce qu'on veut que l'image finale soit à l'infini. Donc, l'image 2 est à l'infini, c'est-à-dire que l'objet 2 est au foyer objet. Donc, il faut absolument que l'objet que va voir l'oculaire, la lentille qui est à droite, soit sur son foyer. Alors, le rôle de l'objectif, la lentille de gauche, donc en fait l'objectif de l'objectif, je pourrais dire, c'est de prendre le miniature objet de départ et d'en faire une image qui va tomber exactement sur le foyer de l'oculaire pour que l'oculaire, après ça, fasse son travail d'en faire une image à l'infini. Donc, c'est le principe. Petite parenthèse ici, quand je parlais du rôle de l'oculaire, donc la lentille qui est proche de l'œil, ben, dans un microscope, et ça va être le cas dans un télescope aussi, là, le rôle de l'oculaire, c'est exactement le rôle d'une loupe. Donc, dans le dernier exemple que j'ai résolu avec une loupe, là, avec le scout et tout, le dernier cas, on voulait lire le journal sans s'accommoder, donc on regardait l'image finale à l'infini. Ben, ici, c'est exactement le même cas. Donc, pour regarder à l'infini, il fallait placer l'objet sur le foyer objet. Même chose dans notre situation. La seule différence, c'est que la bactérie, on ne peut pas la placer là. Elle serait pas assez, le résultat ne serait pas assez grand. Donc, à place, on prend un objectif qui va grossir. La première bactérie va en faire une image plus grosse qui, elle, va être amplifiée par la loupe qui est l'oculaire. Donc, un oculaire, quand c'est une lentille convergente, ça agit exactement comme une loupe. Donc, c'était pour l'illustration. Maintenant, si l'image est à l'infini, ben, c'est sûr qu'on ne pourra peut-être pas faire hauteur de l'image sur distance image, parce que ça va être infini sur infini, mais on sait que l'image se situe sur cette ligne pointillée, parce qu'on aurait pu tracer là, un rayon qui partirait de la pointe de la flèche, qui passerait par le centre de l'oculaire, et on sait que l'image serait sur cette ligne-là. Donc, encore une fois, comme avec la loupe dans l'exemple précédent, pour trouver l'angle bêta, pour éventuellement calculer le grossissement, on va pouvoir utiliser l'objet
finale et non pas l'image finale. Donc, cette hauteur-là, ben, l'objet 2 ou l'image 1, si vous voulez, ben, ça a une certaine hauteur que je pourrais appeler YI1, c'est-à-dire l'hauteur de l'image 1. Et c'est à une position donc, qui est égale à la distance focale de l'oculaire, comme on vient d'en parler. Pour connaître la hauteur de l'image 1, ben, je pourrais utiliser le grandissement, donc le lien entre la hauteur de l'objet 1, l'objet initial, et la hauteur de l'image que ça a donné. Donc la distance P1, on va en avoir besoin. Donc il faut savoir, on sait environ où est l'objet, c'est proche du foyer objet, mais on a besoin de savoir exactement où est cet objet. Et l'image 1, ben, on connaît la distance de la première lentille, c'est 175 mm. En fait, c'est le 200 mm qu'on a entre les deux lentilles, moins le 25 mm à droite, là, qui est la distance focale pour l'oculaire. Donc, autrement dit, on connaît pour la lentille 1, pour l'objectif, on connaît la distance focale et on connaît la distance image. Donc, la distance objet P1, on peut la calculer. Alors, c'est ce qu'on va faire. Tout d'abord, juste un petit récapitulatif de ce qu'on a besoin. Donc, l'angle bêta qu'on cherche pour trouver le grossissement, c'est égal à la tangente bêta, vu qu'on a des petits angles. C'est la hauteur de l'image finale sur une distance qui est infinie, vu que l'image est infiniment grande. Donc, comme je le disais tantôt, c'est pas utile comme calcul. Par contre, on peut utiliser la hauteur de l'image intermédiaire divisée par 25 mm, donc le petit triangle rectangle qu'on a en bas à droite. Et il nous reste juste à trouver la hauteur de cette image-là par rapport à la hauteur de l'objet. Comme c'était le cas pour la loupe quand on lisait le journal, la hauteur de l'objet nous importe peu. C'est juste que c'est une valeur qui va intervenir autant dans l'équation de l'angle bêta que dans l'équation de l'angle alpha. Donc, ça va s'annuler. L'important, c'est qu'on ait la même inconnue des deux côtés pour que ça s'annule. Donc, la hauteur de l'image 1, c'est le grandissement de la lentille 1 fois la hauteur de l'objet 1. En fait, c'est la définition du grandissement qu'on utilise ici. C'est une lentille mince, donc son grandissement, c'est moins Q sur P. Ça va. Comme je le disais tantôt, il nous reste à trouver P. Donc, on y va avec notre équation 1 sur P plus 1 sur Q égale 1 sur F. On connaît la distance de l'image 1. C'est une image qui est réelle. Là. Les rayons convergent à cet endroit-là, les rayons qui sortent de l'objectif. Et la distance focale est positive, c'est une lentille convergente. On trouve une distance P qui est positive aussi, quand même logique, c'est un vrai objet qu'on a placé là, devant notre microscope, de 5,147 mm. Encore une fois, c'est logique, c'est un petit peu plus grand que 5 mm. Donc, jusqu'à date, ça fonctionne. On met ça dans notre équation à droite, donc moins Q sur P fois la hauteur de l'objet, et ça nous donne moins 34 fois la hauteur de l'objet. Donc, l'image 1 est 34 fois plus grande. Est-ce que ça veut dire qu'on va la voir 34 fois plus grosse? Pas nécessairement, mais elle est 34 fois plus grande et inversée. L'image 1 pointe vers le haut sur mon schéma, alors que l'objet 1, on ne le voit pas beaucoup, là, mais il pointe vers le bas. Donc, une inversion ici. Ce qui nous amène donc l'angle bêta à la fin, complètement en haut à gauche, je disais que c'était la hauteur de l'image 1 sur 25 mm. Ben là, on pourrait écrire que c'est moins 34 fois la hauteur de l'objet 1 sur 25 mm. Alors, on a une équation pour bêta en termes de la hauteur de l'objet. Pour alpha, c'est un peu la même logique. Donc, si on n'avait pas de microscope, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait regardé la bactérie à l'œil, mais le plus proche possible. Le plus proche possible étant 25 cm ou 250 mm. Donc, ça aurait été ça notre triangle rectangle qu'on aurait obtenu. Une équation pour les deux avec une inconnue qui va s'annuler quand on va calculer le grossissement, donc le rapport entre les deux. Donc, moins 34 sur 25 mm fois 250 mm, ça nous donne moins 340. Donc, on va voir la bactérie. La bactérie va nous apparaître 340 fois plus grosse, inversée. Mais bon, pour être très honnête, qu'on inverse une bactérie, ça n'a pas vraiment d'importance. Si vous voulez la voir dans un sens particulier, faites juste la tourner sur votre plateau de microscope. Alors, c'est comme ça qu'on calcule le grossissement. Si on regarde en bas la réponse que j'ai indiquée là, en bas de page, j'ai mis que c'est le grossissement commercial parce qu'on avait voulu une image finale à l'infini. Techniquement, on aurait pu avoir un grossissement un petit peu supérieur à ça si on avait placé l'image finale au punctum proximum. Il aurait fallu faire les mathématiques, ça aurait été différent un petit peu, mais des fois c'est préférable entre un grossissement de 340 ou de 343. Là. Je dis des chiffres au hasard, là, mais la différence, si on travaille longtemps avec microscope, on est mieux d'y aller avec une image à l'infini pour ne pas avoir à forcer avec notre cristallin.